Hey, coucou les Chabadous, je suis Louis de Funès. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Robocop ou La course à la mort. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Et hop là, un T1 de 1967. Très beau, mais qui ne sera pas proposé à une clientèle française. Étant donné que après déchiffrage de la M-Plate, il se trouve que ce véhicule, qui vient des États-Unis, était un tollé. Alors c'est pas un Sundial, c'est pas un EZ, mais du coup, la FFVE va me casser les burnes, pour parler poliment, en disant, bah voilà, c'est un fourgon modèle 211, et bah forcément, c'est un tollé, donc ça ne va pas, vous ne pourrez pas l'immatriculer. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à la fois avec le client et me prendre la tête avec la FFVE, ça commence à devenir une habitude. En même temps, ils cherchent. Hein. Bref. Donc voilà, avec le petit toit tout mignon, donc qui servait pour les mariages. Alors, on peut le voir beaucoup plus sur la vidéo. Il y a quand même des retouches de jaunes qui ne sont pas de la même teinte. Alors, à l'œil nu, c'est très léger. Hein. Au téléphone, ça se voit. On peut le voir. Voilà, il y a eu des retouches. Hein. C'est pas... Je vais refaire un tour quand même. Juste pour vous montrer. Donc le moteur, c'est un moteur qui envoie du bois en double carbu avec un pot vintage exhaust. Et on va regarder toutes ces petites retouches de plus près un peu plus tard dans cette vidéo qui s'annonce un petit peu longue. Mais bon, on verra bien. Alors, on commence par la partie avant avec un kit Safari. Donc, si je ne m'abuse, ça doit être du Creative Engineering, mais sans certitude. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de pluie et j'ai du mal à reconnaître leur chrome. Et non, je pense pas que ce soit du Creative Engineering parce que tout simplement, la charnière, elle est collée sur le cadre. Et ça, c'est pas vraiment du Creative Engineering. Après, peut-être que je me trompe. Mais je ne pense pas. Je ne m'avance pas là-dessus. Donc, ici, c'est pas craquelé, hein, c'est juste une rayure, puisque la rayure s'arrête ici. On le voit en plein milieu de l'écran. Là, pas de problème de corrosion. Juste ici, une petite trace. Alors, je suis sûr et certain que c'est les essuie-glaces qui ont fait ça. Les essuie-glaces qui ne sont pas d'origine. Et vu la taille, vous voyez, ça fait ma main. Voilà. Moi j'avais la main dans la poche, donc c'est pour ça qu'il y avait une trace blanche. Mais ça fait cette longueur-là, donc ça ne doit pas essuyer grand-chose. Après, le mieux, c'est du Renix. La petite antenne radio coudée pour pouvoir ouvrir le Safari. Les rétros qui présentent bien, mais pas spécialement type origine, mais toujours avec ce système de boules qu'on attache. Bon, ça après, faut bien le serrer parce que quand ça tombe, ça casse. Il n'y a plus qu'à le changer. Après, au niveau des chromes, ici, alors, juste un petit éclat là, mais bon, ou alors, ah non, c'est un éclat. Je pensais que c'était une couleur de peinture, mais non, pas du tout. Après, les feux, c'est du Hella. Donc, là, la peinture, bon, qui laisse un peu à désirer. Bon, c'est des feux US, hein, puisque le striage est dans la partie intérieure. On a des pare-chocs US avec les joints. Ça a été pensé. Donc pas de baguette de luxe. Peinture un peu craquelée ici. Bon pareil, hein, si besoin,
J'ai les gens sous la main pour pouvoir le faire. En supplément, bien sûr. Il y a quand même certains qui me prennent pour un saoudien. Bah, ça me fait plaisir, mais c'est pas le cas. Le logo chromé, bah, qui semble neuf. Franchement, pas piqueté, pas rayé, pas en éclat, rien du tout. Et ici, donc on a une petite galerie et une grande galerie derrière. Bon, fourni avec, hein, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui a déjà eu des VV. Hein. Il a eu une Cox, il a eu un B. Donc, au niveau des gouttières, alors, bon. Bon, ça, on va pas se plaindre, il fait pas spécialement froid. Et là, c'est juste un peu de pluie, mais enfin qui s'est arrêté. Alors au niveau du cadre, ça c'est un petit détail auquel, bon, qui n'a pas vraiment de, je vais pas dire d'importance, c'est plus de l'esthétique. Donc voilà. Là ici on a des jantes à déport, façon 356 avec des moons Porsche aussi. Ensuite, bah, un petit éclat, donc ça c'est au moment d'une ouverture, même si elle est boudin. En fait c'est pour ça aussi qu'il y a le renfoncement, chose que les Brésiliens n'ont pas. Et du coup, bah, de temps en temps, ça tape. Alors, il est en frein à disque, avec des disques ventilés à l'avant. Donc au niveau du bas de caisse, pas de rouille, pas de corrosion. Peut-être juste une petite bulle ici, mais c'est vraiment très léger. Voilà. Et en dessous, ah oui, j'ai oublié de préciser, la portière bien alignée, très bien alignée même, je vous laisse constater, hein. Excepté un léger déport ici, où là, la portière passe un peu au-dessus. On peut le voir. Là, c'est en train de zoomer sur la bagnole de location de merde qui m'ont filé. Une Jeep Avenger électro. Et ben, heureusement qu'ils n'ont pas fait de film avec parce que les méchants auraient gagné. Donc là, le dessous est quand même bien blacksonné. Donc ça, bah évidemment, au contrôle technique, ça sera indiqué contrôle impossible. Mais encore une fois, hein, c'est pas pour la France. C'est pour une clientèle autre que la France, parce qu'il n'y a qu'en France où on brise autant les burnes. Et puis bah, moi, pour un tollé, je vais pas m'amuser à ressouder des plaques. Donc, voilà, au niveau de remplissage d'essence. Pareil, hein, les jantes, au niveau de la peinture, ça présente super bien. Hein. Ça va pas cogner, ça va pas... Il y aura peut-être les pneus qui seront à changer. Parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu vieux. Ils sont craquelés. Ici, bah, comme il vient des US, les feux de recul. On a la partie jupe démontable. Donc on voit bien le pot Vintage Speed. Et avec la chaleur, bah forcément la peinture n'a pas tenu au niveau de la jupe démontable. Ici, on a un joint. De l'autre côté, on l'a aussi. Il est juste en dessous. Il s'est glissé en dessous. Donc ça, c'est juste un petit resserrage, ouais, qui est un peu desserré. Petit éclat ici. Sinon après, bon, la fermeture capot, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aligné. Alors, est-ce que ça veut bien faire le point? Ouais, on peut le voir, il y a un petit écart. Le petit logo Volkswagen, des lentilles à un feu derrière. Et de ce côté, bah, pas grand chose à dire non plus, hein. Même la galerie est sympa. Je vous montrerai le toit relevable après. Donc pareil, hein, on a 6 pop-out. Voilà, dont le chrome présente bien. Juste un petit coup de nettoyage, franchement, c'est juste
Ça, laine d'acier HP34, comme neuf. Là-dessus, je m'en fais pas du tout. Donc là, bah forcément, hein, vu que ça, vous avez le bord caoutchouc ici, voilà, forcément, il y a un peu de matière qui reste. Je suis sûr qu'en frottant, ça doit partir. Bon, la toile qui est dans son jus. Après, elle n'est pas percée, c'est juste la couleur qui est un peu passée. Mais même les moustiquaires, hein, elles ne sont pas déchirées ou quoi que ce soit. Donc pas de problème. Bah, ici, il y a eu de la retouche. Après, on peut voir, il y a des petits... Ça, c'est des raccordements. Hein. C'est pas... Raccordements qui laissent un poil à désirer. Mais encore une fois, hein, c'est parce que moi, je suis tatillon. Et puis, je tiens à tout montrer. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, encore du Blackson. Hein. Là, on peut bien voir que c'est des freins à disque ventilés. Et ici, alors, je vais bien fermer parce que là, c'était mal fermé. Hop, voilà. C'est bien aligné. Et là, c'est bien aligné de partout. Pas de problème là-dessus. Donc, on va passer à la partie avant. Donc, sellerie de bonne qualité. Hein. En dessous des portes, pas de corrosion. Pareil au niveau du plancher. Bon, le tapis présente bien. Il y a même ici la petite mousse phonique. On peut le voir. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Hein. Donc les deux enceintes JVC ici avec l'autoradio qui est tenue par un truc en bois. Donc ça après, à vous de l'habiller. Hein. Il manque le petit caoutchouc ici qui fait le tour. Ouais, ça j'en ai en stock. Bon, il est plus de première fraîcheur, mais il fait le taf. On a ici prise allume-cigare, le petit levier MP, la sellerie. Donc il présente super bien. Il n'y a pas à dire. Bon, peut-être un petit accro au milieu. Avec le passage entre les deux sièges. Ça. Et ici, côté passager. Hop là. Hop là. Donc là, c'est juste craquelé. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rouille, c'est pas percé, on voit pas à travers. Même les marchepieds, hein. Tout ce qui est marchepied et autres. Je vous laisse apprécier. Les joints sont neufs. Voilà, même en dessous. Hein. On voit, malgré les safaris, même au niveau du tableau de bord, hein, il n'y a pas de coulée. Même le joint paraît sec. Un peu blanchi. Donc là, pareil, hein, la colonne de ventilation. Toit en bois. Avec une déco florale. Vraiment sympa. Ouais, ça servait pour les mariages. Donc forcément. Sellerie ici, bonne facture également.